Bien, la séance est ouverte. Alors, mademoiselle Mendes, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Oui, monsieur le maire, je vous Voulez-vous remercie. procéder à l'appel? Monsieur Gérard Trémège. Présent. Monsieur François-Xavier Brunet. Il m'a donné pouvoir. Madame André Doubrère. Présent. Monsieur Gilles Craspaille. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Madame Céline Roulet. A donné pouvoir à monsieur Calatayud. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Présent. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. On a donné pouvoir à madame Doubrère. Myriam Mendes présente. Monsieur Michel Forger. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur Pierre Logini. Madame Nathalie Suzac. A donné pouvoir à madame Argounès. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candebat-Tréquet. Oh, bah, elle va arriver, comme d'habitude. Avec un quart d'heure de retard. Monsieur Eugène Pourchier. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. Monsieur Jean-François Calvo. Monsieur David Larrazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. Madame Marie-Christine Huin. Madame Cynthia Perret. A donné pouvoir à madame Crancé. Madame Florence Gassan. Madame Delphine Pouy-Girardot. Monsieur Sébastien Cojol. Madame Caroline Tonon. Madame Inde Amri. Monsieur Romain Giral. Madame Elisabeth Arex. Madame Elisabeth Brunet. Monsieur Jean-Claude Palmade. Madame Christiane Elip. Madame Michel Fambaran. Monsieur Laurent Dubouix. Monsieur Pierre Montoya. A donné pouvoir à monsieur Montama, qui va arriver, je présume. Ah, ben le voilà. Madame Marie-Pierre Vieux. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. A donné pouvoir à monsieur Lagonel. Monsieur Dominique Montama. Bien. Je te donne ça, attends, je te donne ça aussi. Tiens, tiens, tiens. Bien, je vous demande, avant d'aborder l'ordre du jour, si vous êtes d'accord pour adopter les procès-verbaux des réunions du 17 novembre et du 15 décembre dernier. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Pour ce qui concerne le point numéro 3, j'y reviendrai dans un instant, il y a encore des modifications. Je vous demande si vous avez des questions sur le compte-rendu des décisions prises en vertu du Code des collectivités territoriales par le maire. Il n'y a pas de questions? Bien. Nous abordons les points soumis à votre approbation. Le premier point, dans le point numéro 3, je vais passer la parole à M. Craspaille, mais auparavant, je voudrais, parce que ça fait 3 fois qu'on revient sur ces délibérations, la 3e fois, je l'ai expliqué dans mon courrier du 2 février dernier, une note du rectorat nous est parvenue tardivement, précise que pour les conseils d'administration où la commune siège et membre d'un EPCI, cette dernière commune ne dispose plus que d'un seul siège, le second revenant à l'EPCI. En conséquence, il vous est transmis une délibération modifiée relative à la nomination des représentants de la ville dans les conseils d'administration des établissements Tarbé. Je souhaite que nous puissions avoir un accord unanime, sinon je ferai procéder à un vote à bulletin secret. Est-ce que quelqu'un souhaite un vote à bulletin secret sur ce point numéro 3 ? Non. Monsieur le rapporteur, je vous passe la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, l'article R 421-14 du Code de l'éducation, modifié par le décret de 2014-1236, précise que pour les conseils d'administration des collèges et des lycées, lorsqu'il existe un EPCI, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune doivent être désignés. L'article 16 du même code ajoute que dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée,
La composition est fixée à un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un EPCI, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif. En conséquence, il convient de procéder à une nouvelle nomination des représentants de la ville de Tarbes, titulaires et suppléants, au sein des conseils d'administration des collèges et lycées tarbais, puisque désormais la commune siège de l'établissement ne disposera que d'un siège, ce que vient de dire Monsieur le maire. Ces désignations ont lieu au scrutin secret, en application de l'article L. 21-21 du Code général des collectivités territoriales. Vous donc proposé de désigner ces représentants dont les noms figurent dans la proposition de délibération qui vous a été adressée sans peut-être passer par le bulletin secret. Y a-t-il des questions sur cette proposition? Pas de questions particulières? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Calatayud. Oui, Monsieur le maire, merci. Il s'agit, mes chers collègues, d'une délibération concernant le déclenchement d'une protection fonctionnelle due aux élus municipaux. Le dernier point de cet ordre du jour concernera également le déclenchement d'une protection fonctionnelle pour un fonctionnaire municipal appartenant au pôle sécurité. Donc, cette délibération numéro 4 concerne la protection fonctionnelle due aux élus municipaux, conformément aux articles 21-23-34 et 21-23-35 du Code général des collectivités territoriales. La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal, aux suppléants, etc. Vous n'ignorez pas, bien sûr, puisque la presse en est fait l'écho, qu'une information judiciaire constricte avait été ouverte par le parquet de Pau, qu'une juge d'instruction avait été désignée et que, bien sûr, des actes de procédure avaient été réalisés dans cette mairie et à l'extérieur de cette mairie. Le maire de Tarbes, qui, bien que n'ayant jamais été interrogé dans le cadre de cette procédure, ni dans le cadre d'une garde à vue, ni sous le statut du témoin assisté, ni encore moins, évidemment, de mis en examen, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle due aux élus faisant l'objet de telles poursuites. Monsieur Trémège a sollicité un conseil, c'est le cabinet Seban, qui est un cabinet spécialisé dans ce type de dossier et a pris en charge les premiers frais de ces conseils. Il appartient désormais à la ville de procéder, bien sûr, dans le cadre de cette protection fonctionnelle, au remboursement aux maires des honoraires d'avocats qui ont été acquittés et de prendre en charge ceux à venir. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'accorder à M. Trémège le bénéfice de la protection fonctionnelle due aux élus, de décider le remboursement à M. Trémège des honoraires d'avocats déjà acquittés pour la somme de 4 488 € et les honoraires et frais dans la limite de 10 000 € et de prélever les dits crédits correspondants. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame Pham. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, Monsieur le rapporteur vient de le préciser, vous bénéficiez d'une protection fonctionnelle et juridique dans le cadre de votre fonction d'élu, au même titre que les salariés bénéficient aussi d'une fonction, d'une protection. Voilà. Il a été déposé une plainte contre X et à ce jour, vous n'avez pas été entendu dans cette affaire. Alors, je m'interroge pourquoi avoir sollicité les conseils d'un avocat extérieur sur vos deniers privés et puis maintenant vouloir faire intégrer cette somme jusqu'à un plafond de 10 000 € sur les deniers communaux. Alors je me dis, j'espère que le personnel qui a été entendu et qui a souffert de cette situation eh bien, bénéficie de la même protection juridique de la collectivité et comme eux qui peuvent bénéficier de conseils extérieurs. Parce qu'on se dit que s'il y a besoin de conseils extérieurs pour les uns, ben, je suppose que c'est la même chose pour les autres. Et donc, moi, je n'ai pas vu passer cette demande de financement de conseils extérieurs pour les salariés. Je voulais savoir ce qu'il en était, s'il vous plaît. Merci de poser cette question. Je passerai la parole au rapporteur, mais bien évidemment, la protection en question concerne les élus et bien évidemment les personnes qui ont été entendues, mises en cause, mises en garde à vue, etc. Il y a des élus, dont Mme Argounès par exemple, et puis des personnels municipaux.
Et c'est pour cela que nous avons fait appel à un avocat pour recueillir tous les conseils nécessaires au moment de ces auditions, de ces gardes à vue concernant le personnel et les élus. Alors oui, ça concerne tout le monde, bien sûr. Ensuite, la question qui peut se poser, le rapporteur l'a évoqué, c'est une plainte contre X. Mais il se trouve que dans la presse locale, nationale, le X en question a été clairement identifié. Et pas que dans la presse d'ailleurs, y compris dans des documents électoraux véhiculés par certains qui sont ici, où le X a été clairement identifié, et non seulement identifié, mais même déjà condamné. Donc, j'ai pensé qu'un avocat était nécessaire pour mettre en œuvre toutes les stratégies judiciaires qui seront à développer, compte tenu de ce qui s'est passé depuis 1 an et demi maintenant, et de ce qui se passera vraisemblablement dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Parce que, comme l'a dit le rapporteur, il est un peu étrange que je n'ai jamais été entendu, jamais. Et pourtant, j'ai été cité partout, dans la presse, etc. Accusé depuis 1 an et demi, je peux vous dire que l'audit que certains voulaient faire, il a été fait, et puis hors de fond en comble. Sur toutes les procédures, les marchés publics, etc., sans succès. Donc voilà les raisons qui font qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons décidé de poursuivre avec le cabinet Seban, que j'avais consulté il y a quelques mois. Maître Rocher, pardon, monsieur le rapporteur. Pas maître, excusez-moi. Non, bon, je n'ai rien à rajouter à ce que vous venez de répondre à Madame Pham. Madame Pham, vous n'ignorez pas que dans ce dossier, le secret de l'instruction est un secret de polichinelle. Et que dans la presse, par exemple, il y a des informations qui circulent avant même peut-être que le procureur de la République de Pau, que le juge d'instruction ne soient eux-mêmes informés, ce qui est extrêmement étrange. C'est aussi étrange, mais c'est aussi scandaleux. Et donc, dans la mesure où le maire de Tarbes était directement visé par l'opprobre qu'on a voulu lui faire porter sur lui, n'est-ce pas, qu'on a voulu, depuis le début de cette procédure, le faire passer d'abord, non pas pour mise en examen, mais pour déjà être condamné, faisant fi, évidemment, de tout respect de la présomption d'innocence, il me semble évident, élémentaire, et pour le moins quand même du plus utile pour le maire d'être conseillé par un cabinet d'avocats spécialisés. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça mettait un petit peu en doute l'efficacité de la protection de la collectivité. Quand vous dites ça, on a besoin d'un cabinet privé. On se demande au niveau des salariés si eux-mêmes n'en auraient pas eu aussi besoin. Ça met un peu de doute sur la protection juridique de la collectivité. Non, madame, il ne s'agit pas d'un cabinet privé, il s'agit d'un cabinet d'avocats. Oui. Ça n'est pas un cabinet privé. Non, mais par rapport à la protection non, mais juridique une personne qui est mise en cause, la loi oui. donne à tout citoyen le droit, heureusement, dans notre démocratie, d'être assisté et conseillé par un avocat, comme le maire, mais également comme chacun des fonctionnaires. Et si les fonctionnaires avaient demandé, et lorsque les fonctionnaires demanderont, comme cela est le cas pour M. Cannereau au point 26 de notre conseil municipal, eh bien il y aura le déclenchement de la protection fonctionnelle et il y aura la désignation d'un avocat habilité à le représenter, à l'assister, à le conseiller. M. Palmade, puis M. Montama. Merci. J'ai entendu le rapporteur parler de secret de polichinelle. J'ai entendu le rapporteur parler de secret de polichinelle et indiquer que vous aviez été visé par l'opprobre. Moi, je souhaiterais m'en tenir au droit et m'en tenir aux faits et m'en tenir à la délibération. C'est la raison pour laquelle je l'ai regardé très en détail et il me semble que cette délibération, telle qu'elle est rédigée, ne plaide pas pour que l'on vous accorde la protection fonctionnelle et juridique. En effet, dans le premier paragraphe, vous reprenez le texte de loi qui précise, c'est là où est, je crois, le nœud du problème,
lorsque cet élu fait l'objet de poursuites pénales. Il me semble, mais peut-être n'ai-je pas toutes les informations et vous allez nous les donner, que vous ne faites pas l'objet de poursuites pénales. Donc, ne faisant pas l'objet de poursuites pénales, il me semble que votre cas, entre guillemets, ne ressort pas de cette protection fonctionnelle. C'est le premier paragraphe. Si je lis le second, une information judiciaire contre X a été ouverte par le parquet de Pau pour prise illégale d'intérêt. Ce sont les deux éléments qui, dans la délibération, motivent votre demande. Vous ajoutez ensuite, M. Trémège a sollicité, je pense que vous voulez dire M. le maire, a sollicité, sinon vous affaibliriez, me semble-t-il, votre thèse. Le bénéfice de la protection fonctionnelle, c'est-à-dire donc faisant l'objet d'une information judiciaire. Or, il n'y a pas d'information judiciaire en l'état à votre encontre. Donc je trouve que le rapprochement entre le premier paragraphe et le troisième est un rapprochement osé, sauf si vous étiez amené à dire ce que vous n'avez pas exprimé, je crois, mais peut-être allez-vous le dire, que c'est vous qui êtes concerné, ce que ne dit pas en l'état aujourd'hui l'autorité judiciaire. Donc il me semble que pour ces raisons de droit toutes simples, cette demande est ou bien prématurée, ou bien ne va pas en application du droit sur le sujet. Voilà ce que je me permets de dire, mais nous serons très attentifs, bien sûr, à vos compléments d'explication et à celles de Monsieur le rapporteur. Monsieur Montama. Oui, c'était sensiblement la même question que j'aurais posée, puisque j'avais également retenu lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales. Voilà, mais après, M. Palmade a fait un bon résumé de cette question. Monsieur Lagonel. Ouais, moi, ce qui m'interroge, Monsieur le maire, sur cette histoire, c'est le timing. Moi, la seule fois que j'ai vu un avocat à vos côtés, c'était de mémoire au mois de septembre 2013, quand dans les murs même ici de la mairie, vous avez annoncé votre prochaine mise en examen. Non, vous avez, vous, annoncé votre prochaine mise en examen. Si, vous regarderez les articles de l'époque. Non, monsieur, non. Je pense que vous prenez vos désirs pour des réalités. Non. Écoutez... Prenez vos désirs pour des réalités, vous allez me laisser m'exprimer, peut-être. Écoutez, c'est moi qui préside ici, c'est pas vous. Non, vous m'avez donné la parole. C'est moi qui préside, donc... C'est pas la peine de défiler en ayant écrit « Je suis Charlie », si vous respectez même pas quelqu'un qui parle 10 secondes. D'accord. Vous avez bonne mine, tiens. Alors, je vais vous demander... Moi, je suis Charlie, vous êtes Charlot. Ouais, c'est facile, c'est trop drôle, c'est vraiment très très drôle. Moi, je vois qu'aussitôt que vous êtes en difficulté, vous vous affolez et vous devenez agressif. Alors, moi, je vous demande, monsieur le maire, de vous calmer ce soir. Je ne vais pas être très très long. J'aimerais que vous m'écoutiez tranquillement et aimablement, si ce n'est pas un effort trop difficile pour vous. Moi, ce qui me surprend, je répète, c'est le timing. La seule fois où j'ai vu un avocat à votre côté, je le répète, c'était au mois de septembre 2013, lors d'un point de presse dans lequel vous annonciez votre prochaine mise en examen. Vous disiez qu'il y avait un complot politique contre vous, vous poussiez une charge contre le préfet de l'époque, voilà. Et là, effectivement, il y avait un avocat à côté de vous. Aujourd'hui, si, c'est tout à fait ça, vous pouvez dire n'importe quoi, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on est pratiquement 1 an et demi après, donc je me demande pourquoi vous demandez à ce qu'on vous rembourse ces frais d'avocat 1 an et demi après. Dans la logique, il aurait fallu le demander dès le mois de septembre ou octobre 2013. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous demandez le remboursement de ces frais, alors que effectivement l'information judiciaire, elle est ouverte contre X. Alors pourquoi vous le prenez contre vous? Moi, je ne sais pas. Mais vous vous dites que c'est vous qui êtes visé par ça.
il y a plusieurs personnes ont été entendues, pas vous, encore que je pense que vous avez été entendu par Madame le juge d'instruction, puisque mais je ne vous ai pas posé de questions, Monsieur Catéhut. Non, mais moi je ne vous ai rien demandé. Non, non. Alors, il y a un article du mois de décembre 2013, lors de la première perquisition à la mairie, sous la plume de M. Christian Vigne, qui dit que M. le maire a été entendu de longues heures par Madame la juge d'instruction. Mais regardez les articles de M. Vigne de décembre 2013. Bon, donc M. Vigne est un mauvais journaliste qui écrit n'importe quoi. Non, mais ça, c'est vous qui le dites, c'est vous. Bon, et il sera content, c'est bien. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de procédure pénale engagée. Un certain nombre de personnes ont été entendues, apparemment, puisque vous le dites, par M. le maire. Donc, je me demande pourquoi, aujourd'hui, vous voulez faire bénéficier à M. le maire, malgré que ce soit contre X, mais bon, vous savez, vous semblez tout polariser là-dessus. Pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui, il y ait donc cette protection judiciaire au prix du maire? Moi, je ne comprends pas le calendrier. Alors, ou il fallait le faire de suite, ou alors il faut attendre qu'on aille au bout. Parce que si aujourd'hui, ce que je ne souhaite pas, hein, moi c'est clair, si M. le maire était demain mis en examen et condamné, c'est vrai que ça va être un peu dur quand même au Tarbet. Non seulement ils auront été trompés par M. le maire, je crois que ça sera quelque chose de difficile à avaler pour l'ensemble de l'Assemblée, mais aussi par l'ensemble des Tarbets. Et en plus, on va leur demander, on va demander aux Tarbets, alors qu'ils auront été trompés, en plus on va leur demander de payer les frais d'avocat. Moi, ça me paraît très difficile à faire passer. Je crois, Monsieur Lagonel, que vous prenez vos désirs pour des réalités. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui m'a déjà condamné, c'est vous, dans une campagne absolument ignoble il y a 1 an. Non, c'est pas... Mais vous faites référence aux écrits. Vous faites référence aux écrits de la presse. Moi, je fais référence aux vôtres et aux propos que vous teniez quand vous rencontriez des Tarbaises et des Tarbais qui venaient nous le rapporter en disant c'est scandaleux ce que M. Lagonel raconte sur vous. Voilà, bon, écoutez, vous voterez comme vous voudrez. Monsieur le rapporteur, vous voulez ajouter autre chose? Je ne vais rien rajouter, Monsieur le Président. C'est de la perversion malveillante, simplement, parce que les uns et les autres se drapent dans un manteau de naïveté. Or, je sais pertinemment qu'ils ne sont absolument pas naïfs. Voilà. Donc, dans ces conditions, Monsieur le maire, je vous demanderai de faire procéder au vote de cette délibération. Calmez-vous. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le maire, je vous demanderai donc de mettre au vote cette délibération numéro 4. Cette délibération est soumise à votre approbation. Je ne prends pas part au vote. Ceux qui désirent s'abstenir ou votent s'abstenir. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai exprimé et on comprend très bien. Je soumets cette décision à l'approbation de l'Assemblée. Ceux qui désirent s'abstenir le manifestent en levant la main. Ne bâclez pas cela. Ceux qui désirent voter contre le Je vous ai posé en toute tranquillité deux questions. Ceux qui désirent voter pour le manifestent en levant la main. Je ne prends pas part au vote. Merci beaucoup. Délibération accordée et acceptée. Le point numéro 5, M. Malfait. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du changement de dénomination d'un bureau de vote de délibération modificative. Mais attendez, mais tais-toi, Pierre, 2 minutes. Lors de sa séance du 22 septembre 2014, le conseil municipal avait adopté la modification du périmètre des bureaux de vote existants et procédé à leur dénomination. Monsieur le maire, numéro 22, dénommé École Lamartine, doit être modifié car cette école n'existe plus. Il est donc proposé de renommer le bureau de vote numéro 22 Lamartine, situé à l'école Jean-Jacques Rousseau, en bureau de vote numéro 22 Jean-Jacques Rousseau. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le changement de dénomination du bureau de vote et de renommer le bureau numéro 22 bureau de vote numéro 22 Jean-Jacques Rousseau. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions sur cette délibération?
Moi, je demande... Sur cette délibération. Je demande la parole sur l'autre délibération, Trop monsieur tard, le maire, c'est voté. Pour expliquer... Non, Trop tard, c'est voté. Même pas ce qu'on a voté, monsieur C'est le voté, maire. madame. Mais arrêtez. C'est voté. Mais Y vous ne a-t-il savez des pas ce qu'on a questions? voté. Vous avez voté contre? Mais non. Eh bien, désolé, vous n'avez pas pris part au vote. Vous n'avez pas pris part au vote. La majorité s'est exprimée. Y a-t-il des questions sur la délibération de M. Malfait? Il n'y en a pas? Si, il y en a. Monsieur Palman, vous avez la parole. Monsieur Palman, vous avez la parole. Monsieur Lagonel, calmez-vous, calmez-vous. Mon propos... Calmez-vous, mais vous êtes un excité ce soir. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Bon. Monsieur Palman, vous avez la parole. Merci. Monsieur Palman, vous avez la parole. Qui était pour le contrat? Très bien, oh ben chouette, au revoir. Au revoir. Mon propos... Monsieur Palman, vous avez la parole. Ça sert à rien. Ça sert Vous à pouvez... rien. Mon propos concerne le propos qui vient d'être tenu à l'instant par le maire de la ville de Tarbes. Le maire de la ville de Tarbes vient de dire « l'opposition a voté contre ». Il n'en sait strictement rien. Eh bien, en tout cas, elle n'a pas pris part au vote. Quand j'ai demandé qui était pour... Il n'a pas eu la clarté de mettre la délibération aux voix. Et c'est le moins que l'on puisse exiger dans une assemblée délibérante. Votre délibération était déjà entachée d'un non-respect de droit et vous l'amenez à être entachée maintenant d'un non-respect des délibérations d'un conseil municipal. Je vous répète que Monsieur Palmade, que Monsieur Palmade, quand j'ai demandé qui est pour et qui est contre, vous n'avez pas levé la main, donc vous n'avez pas pris part au vote. Terminé. Est-ce qu'il y a des questions sur la délibération numéro 5? Il n'y en a pas. Ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. En levant la main. Ceux qui sont contre le manifeste en levant la main. Ceux qui veulent s'abstenir. Bien, vous n'avez pas pris part au vote non plus. Nous passons à la commission des finances. Le point numéro 6, Monsieur Giral. On se barre. On se barre. Oui, monsieur le maire. Donc, il s'agit de la réhabilitation de réseaux des eaux usées et des eaux pluviales, un avenant numéro 2. Le marché de réhabilitation de réseaux des eaux usées et eaux pluviales a été passé selon une procédure adaptée. Il avait été attribué au groupement SAD, représenté par son mandataire SAD. Il s'agit d'un marché à bon de commande avec un minimum annuel de 200 000 € hors taxes et un maximum annuel de 700 000 € hors taxes. Au cours du chantier, un certain nombre de suggestions techniques sont apparues, nécessitant la passation de cet avenant visant à ajouter un nouveau prix référencé 121 et intitulé « Chemisage de conduite de diamètre d'une épaisseur de 5 mm ». Il s'agit d'une gaine dépassant l'épaisseur prévue dans le marché initial. Cet avenant numéro 2 n'a pas d'incidence financière, les montants minimum et maximum étant inchangés. Après avis favorable de la commission finances du 29 janvier 2015, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant numéro 2 et toutes les pièces afférentes au marché de réhabilitation de réseaux des eaux usées et eaux pluviales avec le groupement SAD DPSM Subterra représenté par le mandataire SAD sans incidence financière. Merci, monsieur le rapporteur. Bon, je présume qu'il n'y a pas d'abstention ni d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, madame Doubrère. Merci, monsieur le maire. Adhésion au groupement de commandes de Ville de Tarbes, CCAS de la Ville de Tarbes. La Ville de Tarbes et le CCAS achètent séparément différentes fournitures et prestations de services en raison de l'enjeu économique que représentent ces marchés. Il est souhaitable d'optimiser leurs coûts par l'augmentation du volume demandé aux opérateurs mis en concurrence en constituant un groupement de commandes. Dans le cadre de cette démarche mutualisée, il est proposé la passation d'une convention de groupement de commandes permanent telle qu'annexée au projet de délibération qui vous a été adressé, prévoyant les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement. La coordination du groupement sera assurée par la Ville de Tarbes. Ces marchés seront passés conformément aux dispositions du Code des marchés publics et les différentes consultations seront engagées au terme de l'exécution des marchés en cours. Après avis de la Commission Finances,
développement économique, intercommunalité, administration générale, commande publique et politique contractuelle en date du 29 janvier 2015, il est proposé au conseil municipal de constituer entre la ville de Tarbes et le CCAS de la ville de Tarbes un groupement de commandes permanent pour la passation de marchés ayant pour objet l'ensemble des prestations de services et fournitures courantes listées ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de groupement de commandes telle qu'annexée. Voilà, Monsieur le maire. Merci. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, pas de questions. C'est agréable. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Logini. Merci, Monsieur le maire. La société Amaury Sport Organisation, organisateur exclusif du Tour de France cycliste masculin, a accepté la candidature de la ville de Tarbes pour accueillir cette épreuve prestigieuse en 2015. C'est de Tarbes que sera donné le 14 juillet prochain le départ de la 10e étape. Pour assurer le bon déroulement de cet événement, il convient de conclure avec la société Amaury Sport Organisation et le Conseil général des Hautes-Pyrénées une convention tripartite par laquelle la société ASSO s'attachera à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose sur le plan logistique, financier, technique et dans le domaine de la communication, afin d'assurer un événement de haute qualité sportive et médiatique. Les deux collectivités s'engagent à prendre toutes mesures administratives et techniques en matière de police, de sécurité incendie et de secours et de logistique, à verser à la société ASSO une participation financière hors taxe de 32 500 € chacune. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, commande publique et politique contractuelle, du 29 janvier 2015, il est proposé au Conseil municipal de verser à la société ASSO une contribution financière de 32 500 € hors taxe, d'autoriser Monsieur le maire à signer avec la société ASSO et le Conseil général des Hautes-Pyrénées la convention fixant les modalités administratives, financières et techniques nécessaires à l'organisation de cet événement sportif et médiatique. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Calatayud. Oui, Monsieur le maire. La chaire Optima, Observatoire du pilotage et de l'innovation managériale des administrations locales, propose de mettre en relation l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Pau dans le but de mieux connaître, de partager et d'accompagner la mise en œuvre des pratiques de gestion axées vers une amélioration de la gouvernance et de la performance du secteur public local. La chaire vise également à permettre le rayonnement, à valoriser la formation en permettant une synergie croisée dans le développement d'enseignements adaptés aux nouveaux besoins des collectivités, mais aussi dans la mise en relation des étudiants avec les collectivités afin de contribuer à leur insertion professionnelle. Dans ce cadre, la ville de Tarbes a été sollicitée pour devenir partenaire principal de la chaire. Ce partenariat a vocation à se formaliser dans une convention qui a pour objet de préciser la participation du partenaire principal au sein de la chaire, notamment à des organes de gouvernance, ainsi que les modalités de financement de ladite chaire. Le partenaire principal s'engage à verser à l'Université de Pau et du Pays de l'Adour une contribution de 10 000 €, 50% à la signature de la convention, 50% à la date du second anniversaire de la chaire, l'entrée en vigueur 20 mars 2015 pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 19 mars 2017. Après avis favorable de la Commission Finances du 29 janvier 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la participation de la ville de Tarbes à la chaire Optima, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat et d'autoriser la participation financière de la ville à hauteur de 10 000 € répartis entre 2015 et 2016. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de questions? Pas d'opposition? À adopter. Le point suivant, Monsieur Calatayud. Oui, c'est une convention, c'est la suite. Convention de partenariat avec l'Université de Pau pour l'amélioration des modes de pilotage des politiques et des services de la ville de Tarbes. L'UPA, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, développe à son initiative un programme de recherche portant sur le pilotage et l'innovation managériale des collectivités via la chaire Optima, dont la convention vient d'être adoptée dans la précédente délibération.
la ville de Tarbes a émis le souhait d'améliorer ses outils et modalités innovants du pilotage des politiques et du service public en réponse à un contexte en mutation, notamment sur le plan financier. C'est pourquoi une recherche-action est engagée entre l'université et la ville sur la thématique suivante, amélioration des modes de pilotage des politiques et des services de la ville de Tarbes. Pour soutenir ce projet, la ville s'engage à contribuer aux frais de réalisation du projet en versant une participation financière de 43 000 € hors taxes, 18 000 € en 2015, 20 000 € en 2016, 5 000 € le solde en 2017. Ce projet est prévu sur la période mars 2015-février 2017. Après avis de la commission finances du 29 janvier 2015, il est proposé au conseil municipal d'une part de soutenir le projet décrit ci-dessus et de contribuer à hauteur de 43 000 € hors taxes, d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions et de prélever les crédits correspondant à l'année 2015 sur les enveloppes et budgets correspondants. Merci, monsieur le rapporteur. Des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, madame Cassagne-Rodriguez. Merci, monsieur le maire. Remboursement de frais de déplacement et prise en charge des frais divers à l'occasion de la Journée internationale de la femme. La ville de Tarbes organise la Journée de la femme le 8 mars 2015 sur le thème « L'avenir de la femme passe par l'éducation ». À cette occasion, l'invitée d'honneur de cette journée sera madame Christine Serrada, avocate au barreau de Paris et écrivaine qui participera aux diverses manifestations organisées ce jour-là. Madame Serrada est l'avocate référent de l'association de protection de l'enfance Innocence en danger. Afin de permettre sa participation à cette journée, la ville lui propose les frais de déplacement Paris-Tarbes aller-retour et prendra en charge les frais de restauration et d'hébergement. Après avis favorable de la commission finances en date du 29 janvier 2015, il est proposé au conseil municipal de rembourser le frais de déplacement et de prendre en charge les frais de restauration et d'hébergement de Mme Serrada, de prélever les crédits correspondant sur l'enveloppe gérée par le secrétariat général et qui sera abondée par virement de crédit, d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci, madame le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, madame Argounès. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de l'appel à projet de la Fondation pour les monuments historiques. La ville de Tarbes s'est engagée dans une démarche d'amélioration de l'accessibilité de ses équipements à tous les publics. La Fondation pour les monuments historiques a lancé un appel à projet concernant des travaux sur un monument ou un jardin classé ou inscrit, incluant des adaptations destinées à favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap. L'aide à projet sera attribuée après sélection par un jury composé de membres du comité exécutif de la FMH et de personnalités qualifiées. Son montant est à l'appréciation du jury. Le jardin Massé est inscrit au monument historique dans sa totalité depuis le 2 juin 1992. Il représente un lieu de promenade et d'animation culturelle apprécié de tous les Tarbais. De nombreux chantiers ont été réalisés ces dernières années, musées, kiosques, allées signalétiques. Et un programme de travaux en faveur de l'accessibilité est prévu en 2015 pour un montant total de 234 769 €, comprenant la construction de sanitaires accessibles à proximité de la buvette, l'achat et l'installation d'une structure de jeu pour enfants dont les parties basses sont accessibles aux enfants à mobilité réduite, la mise à la cote réglementaire de bancs et la réfection de l'allée permettant la jonction entre les allées déjà traitées et la sortie vers la maison de retraite. Sur avis favorable de la commission finances du 29 juin 2015, il est proposé au conseil municipal de faire acte de candidature auprès de la Fondation pour les monuments historiques pour des travaux de mise en accessibilité du jardin Massé et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document afférent à cette candidature. Merci beaucoup. Bon, c'est une procédure qui peut très bien ne pas aboutir du tout, mais bon, on la met en œuvre, on verra bien s'il en résulte quelque chose. On va faire la même chose pour l'orgue de Saint-Jean, avec la Fondation du patrimoine. Là aussi, on va faire acte de candidature. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Nous passons à la commission Solidarité Action Sociale. Madame Crancé. Merci, monsieur le maire. Ah oui, je ne la voyais pas.
Convention de dotation de matériel adapté pour les personnes déficientes visuelles à la bibliothèque du musée Massé et à la salle de lecture des archives municipales. Au sein de la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées, le groupe Culture pour tous travaille sur l'accès à la culture pour le plus grand nombre. Les matériels adaptés constituent un des moyens retenus pour tendre vers cet objectif. L'Union nationale des aveugles et déficients visuels, l'UNADEV, offre une dotation en matériel adapté aux déficients visuels. Elle comprend notamment une machine à lire, un téléagrandisseur, un ordinateur avec logiciel spécifique, synthèse vocale et un agrandisseur de texte. Ces équipements seront affectés à la salle de lecture des archives municipales et de la bibliothèque du musée Massé, située au bâtiment 103. Afin de formaliser cette dotation, une convention sera signée entre l'UNADEV et la ville de Tarbes. Sur avis favorable de la Commission culture et musée du 7 janvier 2015 et de la Commission solidarité action sociale politique de la ville handicap du 21 janvier 2015, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de dotation de matériel adapté avec l'UNADEV. Merci beaucoup. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. Contrat de ville 2015-2020. Signature du contrat. Les contrats de ville de nouvelle génération succèdent à compter de 2015 aux contrats urbains de cohésion sociale. Ils sont issus de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui définit le nouveau cadre de l'action publique de la ville pour la période 2015-2020. Ces nouveaux contrats de ville se déclinent suivant des axes définis par l'État dans la circulaire du 15 octobre 2014, cadre de vie et renouvellement urbain, emploi et développement économique, cohésion sociale, priorité transversale, intégration et lutte contre les discriminations, égalité hommes-femmes, participation des habitants, jeunesse, vieillesse. Pour le territoire du Grand Tarbes, la nouvelle géographie prioritaire se concentre sur Tarbes. Ont été ainsi identifiés comme territoires prioritaires Tarbes-Est, Bel-Air-Ormeaux, Mouissé, Val-d'Adour, Tarbes-Nord, Lobadère et Tarbes-Ouest, Saulazur, Debussy. L'élaboration du contrat de ville est le fruit d'un travail collaboratif associant des habitants dans le cadre de temps de rencontres sur différents quartiers, les acteurs de terrain à travers les coordinations de quartiers, les acteurs institutionnels à travers les équipes projets thématiques. Il décline les nouvelles orientations de la politique de la ville en s'appuyant sur le bilan 2007-2014 du contrat urbain de cohésion sociale. Il constitue un contrat cadre reprenant les constats et développant les objectifs opérationnels. Un plan d'action annuel sera ensuite élaboré, permettant de préciser de manière concrète les actions prévues pour chaque objectif. Le GIP, politique de la ville Grand Tarbes Lourdes, assure la mise en œuvre et le suivi des actions engagées dans le cadre du contrat de ville. Celui-ci réunit les 4 financeurs de la politique de la ville que sont l'État, le Conseil général, le Grand Tarbes et la ville de Lourdes pour Lourdes. La CAF participe également à la gouvernance de la structure. Aussi, après avis favorable de la Commission Solidarité, Action sociale, politique de la ville et handicap du 21 janvier 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le contrat de ville 2015-2020, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit contrat, ainsi que tous les documents nécessaires à son exécution. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Madame Doubrère. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Nous passons à la commission de la culture. Monsieur Giral. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une demande de subvention auprès du Conseil général pour le fonctionnement des structures culturelles municipales. La ville de Tarbes accorde une grande importance à la culture, à son patrimoine et aux arts du spectacle.
Les différents lieux d'expression culturelle sont le reflet de ce dynamisme. Salle d'exposition du Carmel, musée, théâtre des nouveautés, Paris. Les activités et les actions menées dans ces divers établissements participent au rayonnement de la ville et du département au niveau national, voire international. La programmation du Carmel dédiée à l'art contemporain, la programmation innovante du Paris et du théâtre des nouveautés, le rayonnement du musée des Hussards. Les efforts importants consentis par la ville la conduisent à un partenariat actif et conséquent avec le Conseil général des Hautes-Pyrénées. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée du 7 janvier 2015, il est donc proposé au Conseil municipal de solliciter auprès du Conseil général des Hautes-Pyrénées des subventions au taux le plus élevé possible et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci Monsieur le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Gassan. Merci Monsieur le maire. Convention avec le lycée professionnel REFI. La ville de Tarbes est engagée sur des actions autour du développement durable, de l'innovation et de la création. Le lycée professionnel REFI retrouve ces mêmes valeurs dans son projet d'établissement et souhaite poursuivre et développer ses partenariats avec le Musée international des Hussards. Les enseignants et les élèves de la section des métiers de la mode proposent la création de prototypes pour la tenue professionnelle des personnels d'accueil et de surveillance du musée Massé, complétés par une proposition d'accessoires destinés à la boutique. Ces prototypes entre tradition et modernité seront confectionnés à partir de lainage des Pyrénées. Des actions de communication seront menées afin de présenter les résultats de ces travaux. Sur avis favorable de la Commission de la Culture et Musée du 7 janvier 2015, il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention entre le lycée professionnel REFI et la ville de Tarbes, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Merci Madame Gassan. Il n'y a pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, pour la commission urbanisme, Monsieur Malfait. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'opérations façade versement de subventions. Afin d'améliorer le cadre de vie du centre-ville, le conseil municipal, dans sa séance du 28 septembre 2001, a accepté de subventionner les propriétaires désireux de restaurer ou de ravaler les façades de leur immeuble vus du domaine public dans le cadre d'une opération façade. Le périmètre dans lequel les subventions sont accordées a été élargi lors de la séance du conseil municipal du 19 janvier 2010. Les règles comptables imposent de soumettre au conseil municipal, préalablement à leur mise en paiement, chacune des subventions accordées. Sur l'avis favorable de la commission urbanisme, architecture, infrastructure culturelle, logement, en date du 22 janvier 2015, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement des subventions détaillées dans le tableau figurant dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Margounès. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'une remise gracieuse des majorations pour pénalité de retard des taxes d'urbanisme. La Direction générale des finances publiques, chargée de la perception des taxes d'urbanisme, dont le fait générateur est la délivrance d'un permis de construire, demande si la commune consent pour 2 dossiers à une remise gracieuse de la majoration pour pénalité de retard dans le versement des taxes. Si la commune souhaite accorder la remise gracieuse des pénalités de retard en application de l'article L251A du livre des procédures fiscales, le conseil municipal doit se prononcer dans le délai de 4 mois qui suit la réception de la demande. Dans le cas contraire, le silence de l'administration communale vaut rejet de la demande. Sur avis favorable de la commission municipale d'urbanisme du 22 janvier 2015, il est proposé au conseil municipal d'accepter la remise gracieuse des pénalités de retard pour les personnes figurant dans le tableau du projet de délibération qui vous a été adressé. Merci Madame Argounès. Pas de remarques particulières, pas d'opposition. Proposition adoptée. Nous passons à la commission stationnement et circulation. Monsieur Escobedo. Oui, merci Monsieur le maire. Acquittement de la redevance du stationnement payant sur les horodateurs de la ville. Nouvelle disposition. La ville de Tarbes va procéder au remplacement de son parc d'horodateurs dans le courant du premier semestre de l'année 2015. Les nouveaux appareils installés sur la voie publique seront équipés d'un système de gestion centralisé informatique. Les nouvelles dispositions seront les suivantes. Paiement par carte bancaire, 1 heure de stationnement gratuit par jour
par usager, une tarification au quart d'heure exigée par la loi Hamon 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. L'article 6 de la loi précitée prévoit que tout exploitant du parc de stationnement affecté à l'usage public applique aux consommateurs pour les stationnements d'une durée inférieure à 12 heures et payé à la durée. Une tarification par pas de 15 minutes au plus. Il est donc proposé de modifier la tarification adoptée lors du Conseil municipal du 22 septembre 2014, conformément aux détails figurant dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Sur avis favorable de la Commission stationnement et circulation du 29 janvier 2015, il est proposé au Conseil municipal d'adopter les nouvelles dispositions d'acquittement de la redevance du stationnement payant sur les nouveaux eurodateurs de la ville à compter de leur mise en fonctionnement. D'autoriser, Monsieur le maire, à signer tous les actes utiles. Merci, Monsieur le rapporteur. Ils seront mis en fonctionnement quand? Je passe deuxième quinzaine de mars. Parfait. Y a-t-il des questions, à part la mienne? Il n'y en a pas d'autres sur ces nouveaux eurodateurs? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Merci. Le point suivant, pour la commission des travaux, Monsieur Forget. Oui, merci, Monsieur le maire. Oui, il s'agit en fait de classement de voirie départementale dans le domaine public communal, et en particulier de la RD 502 rue du Rac entre le pont des Chaises et la limite de la commune d'Ibos. En effet, le Conseil général a décidé par des décisions, délibérations du 7 novembre 2003 et 2004 et 2006. Donc, la ville de Tarbes a donné son accord pour le déclassement des routes départementales présentées par le Conseil général. Ainsi, la route départementale 502 est déclassée entre le pont sur les Chaises et la limite de la commune d'Ibos sur une longueur de 310 mètres. Elle est reclassée dans la voirie communale de Tarbes à côté sud pour la même longueur. Alors donc, après l'avis de la commission des travaux, de procéder au reclassement de la voie départementale de la voie visée ci-dessus dans un domaine public communal et d'autoriser Monsieur le maire à prendre tout acte nécessaire à cette opération. Merci Monsieur Forget. Il n'y a pas de questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Escobedo. Merci Monsieur le maire. Convention relative à la pose d'un récepteur de télé relevé sur le toit d'un immeuble. La facturation de la consommation d'eau mise en place actuellement à la ville de Tarbes ne permet pas d'anticiper tous les problèmes, notamment la gestion des fuites, et demande à être revue compte tenu de l'évolution des technologies. Un relevé automatisé des compteurs à distance fait partie des évolutions possibles et il convient de pouvoir mettre en place, à titre expérimental, un échantillon de comptage. La société Dols Eau Service, filiale de la Lyonnaise des Eaux, nous propose d'équiper des compteurs pour suivre directement l'évolution du système pour les bâtiments publics du 1er mars 2015 au 1er juillet 2015. Pour cela, il convient de placer des récepteurs sur la partie haute du château d'eau situé rue du Château d'eau à Tarbes, à côté des pompiers. La convention jointe au projet de délibération qui vous a été transmise précise les modalités de mise en place de ces récepteurs. Après avis de la commission des travaux du 3 février 2015, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à prendre tout acte nécessaire à cette opération, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec Dols Eau Service. Merci Monsieur le rapporteur. Il faut préciser quand même que la mise en place dans l'avenir de ces télérelevés constituera quand même une avancée considérable dans la facturation de l'eau consommée par nos concitoyens. Aujourd'hui, la facturation se fait en fonction de relevés sur compteur. Ces relevés se font tous les 6 mois, voire parfois une fois par an. Hein? Une fois par an. Une fois par an même. Et donc, on est confronté à des situations qui sont parfois dramatiques, de personnes qui ont des fuites dans leurs installations, qui ne les ont pas décelées et qui ne s'en aperçoivent que quand elles reçoivent la facture.
Ce qui fait qu'il y a des factures considérables qui nous amènent souvent à nous prononcer sur des dégrèvements, ce qui est de plus en plus compliqué compte tenu des nouvelles règles en la matière. Avec le télé-relevé, demain, dès qu'il y aura une fuite, elle sera décelée par le système informatique. Si chez quelqu'un il y a une fuite, il y aura un signal qui fera état de la fuite, qui permettra aux spécialistes d'intervenir tout de suite et d'éviter donc ces pertes d'eau et ces facturations parfois démesurées. Donc là, nous nous lançons dans une opération qui va nous permettre de tester le dispositif sur une partie de la ville. Et bien évidemment, si cela est concluant, ça fonctionne déjà dans notre ville, eh bien progressivement, nous l'étendrons sur l'ensemble du territoire de la commune. Monsieur Lacoste, vous pouvez ajouter quelque chose ou non? Allez-y. Oui, ça sera essentiellement sur des bâtiments publics pour l'instant, on n'en ira pas chez les privés. Hein. Après, oui, bien sûr, oui. Mais l'expérimentation porte uniquement sur des bâtiments collectifs. Voilà. Si l'expérimentation est concluante, on le développera à destination des particuliers. Bien, je présume qu'il n'y a pas d'autres questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Calvo pour la... Monsieur Calvo. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit du champ captant de Is. Sur le champ captant d'eau potable de la ville de Tarbes, qui est situé sur la commune de Is, la ville de Tarbes possède un transformateur privé obsolète et vétuste. Ce poste représente 75% du volume d'eau produit pour alimenter la ville de Tarbes. Il a donc été décidé de remplacer le transformateur privé par un transformateur public. La convention liant ERDF et le syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées impose une maîtrise d'ouvrage réalisée par ce dernier. Le montant de la dépense est évalué à 25 000 €, dont une estimation de 12 395,48 € pour la ville de Tarbes. Afin d'obtenir la participation du SDE-HP, les travaux doivent être financés par la commune de Is et le syndicat d'électrification assurant la maîtrise d'ouvrage. Il convient donc d'établir une convention entre les deux communes afin que la ville de Tarbes reverse à la commune de Is la part qui lui incombe des réceptions des travaux. Le montant restant dû est de 12 395,48 € et il est estimatif. Le montant définitif sera établi à l'issue des travaux. Après avis de la commission des travaux du 3 février 2015, il est proposé au conseil municipal, premièrement, d'approuver le projet soumis par le syndicat départemental d'énergie, deuxièmement, d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec la commune de Is afin de pouvoir reverser la somme estimative de 12 395,48 €, étant entendu que le montant définitif dû par la ville de Tarbes sera déterminé à l'issue de la réception des travaux. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Calvo. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Malfait. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du remboursement de frais d'intervention pour recherche de fuite. L'abonné numéro 11 353, habitant 11 rue Sainte-Catherine, a demandé le remboursement de sa facture de plombier intervenue pour recherche de fuite suite à un avis de surconsommation adressé par la Régie des eaux. Cette demande est liée à une erreur de relevé car il n'y a pas de fuite chez cet abonné. La responsabilité de la ville est en cause. Il est proposé de rembourser à cet abonné les frais d'intervention inhérents au service. Après avis de la commission des travaux en date du 3 février 2015, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à procéder au remboursement des frais d'intervention pour recherche de fuite pour un montant total de 65,41 € à l'abonné ci-dessus.
et de prélever la dépense sur les crédits correspondants inscrits au budget annexe eau et assainissement à l'enveloppe 7549, chapitre 011, article 6718. Merci, c'est précis. Merci, Monsieur Malfait. Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Texera. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du déploiement d'un service de recharge de véhicules électriques. Comme vous le savez, la ville de Tarbes a été précurseur en matière d'acquisition de véhicules et en matière d'installation de bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques. Les 2 premières bornes du département ont été installées sur les places Marcadieu et Broban. Pour aider à poursuivre son projet, Monsieur le maire propose de solliciter les aides financières auprès notamment de l'État et du Conseil général. Dans le cadre du programme des investissements d'avenir PIA, un dispositif d'aide a été lancé par l'État le 10 janvier 2013. Ce dispositif a déjà permis de financer une quinzaine de projets représentant plus de 5 000 points de charge. Les critères d'éligibilité de ce dispositif ne permettent pas à la ville de Tarbes de faire elle seule acte de candidature. Pour être financés par l'État, les projets doivent être une taille suffisante et garantir une densité d'au moins 1 point de charge pour 3 000 habitants. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la ville à déposer une candidature commune avec le syndicat départemental d'énergie, compétent dans ce domaine, et le syndicat mixte Pyrénéa Aéroport. Le SDE 65 a engagé une étude départementale aboutissant à un réseau de déploiement des infrastructures de recharge de véhicules électriques comprenant 100 bornes de recharge, ville de Tarbes et aéroport inclus, implantées sur 44 communes du département. Le coût d'installation d'une borne du type à charge accélérée étant évalué entre 10 000 € hors taxes et 12 000 € hors taxes, le SDE se propose en tant que coordinateur du projet de solliciter les aides de l'État, 50% dans le cadre de l'appel de manifestation d'intérêt sur le programme Véhicules du futur, et les aides du département, 10% pour l'ensemble du projet. La ville restera maître d'ouvrage et propriétaire des bornes et bénéficiera directement des aides obtenues qui pourront porter sur les investissements déjà réalisés en 2013-2014. Elle définira la politique tarifaire d'utilisation de ces bornes qui devra rester compatible avec le cahier des charges de l'État. Elle acquittera les charges d'exploitation. Aussi, après avis de la commission des travaux du 3 février 2015, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'installation de 8 bornes de recharge publique de véhicules électriques, dont 2 déjà en place, de décider d'assurer directement la maîtrise d'ouvrage sans transférer la compétence au SDE 65 et la gestion de ces installations, d'autoriser le SDE 65 en tant que coordonnateur du projet à déposer la candidature à l'appel à la manifestation d'intérêt pour bénéficier des aides de l'État et du département, et de s'engager, si les aides sont obtenues, à assurer la gratuité du stationnement sur la commune pour les véhicules électriques pour au moins 2 heures par jour pendant 2 ans, hors frais de recharge électrique. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Texera. Pas de remarques particulières? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Nous passons à la commission du personnel et je passe la parole à monsieur Calvo. Merci, monsieur le maire. Le dispositif du service civique, c'est un engagement volontaire d'une durée de 6 à 12 mois, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans pour accomplir des missions d'intérêt général dans des domaines ciblés. Il s'inscrit dans le code du service national. Le service civique donne lieu en outre à une indemnité ainsi qu'à une couverture sociale prise en charge par l'État. L'organisme d'accueil doit servir aux intéressés une prestation nécessaire à leur subsistance, leur équipement, leur hébergement ou leur transport, sous forme de prestations en nature ou versement d'une indemnité complémentaire égale à 7,43% de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique. Après avis favorable de la commission du personnel du 29 janvier, il est proposé au conseil municipal, premièrement, d'approuver le projet de mise en place du dispositif du service civique au sein de la collectivité. Deuxièmement, d'autoriser monsieur le maire à demander l'agrément nécessaire auprès de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale. Troisièmement, d'autoriser monsieur le maire à signer les contrats d'engagement du service civique avec les volontaires. Et enfin, de fixer le montant de la prestation de subsistance qui est donnée par la mairie à 7,43% de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Calvo. Donc, nous allons nous engager dans
ce dispositif et donner leur chance à quelques jeunes que nous pourrons embaucher dans le cadre de ce dispositif. Pas d'opposition, je présume, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur le rapporteur Forger. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la protection fonctionnelle de Monsieur Canero, prise en charge des frais d'avocat. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations, outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, la préjudice qui en est résulté. Monsieur Canero, policier municipal, a été agressé dans l'exercice de ses fonctions le 10 novembre 2014. Il a été victime d'un traumatisme facial avec œdème de la lèvre supérieure, un traumatisme du coude et de la cuisse, ainsi qu'une douleur dentaire. Monsieur Canero a donc souhaité se constituer partie civile à l'audience du 8 janvier 2015 contre son agresseur afin de demander réparation du préjudice subi. Monsieur Canero sollicite la protection fonctionnelle afin de prendre en charge les frais de procédure. Après avis de la commission personnelle du 29 janvier 2015, il est donc proposé au conseil municipal de déclencher la protection fonctionnelle pour M. Canero, de prendre en charge les frais de procédure et de prélever les dépenses sur les crédits correspondants. Merci, Monsieur le rapporteur. Bien sûr, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Avant de conclure, je voudrais vous informer de ceci. La ville de Tarbes a été de nouveau primée pour son site Internet. Le 3 février dernier, les acteurs du réseau Ville Internet se sont réunis à Mérignac, en Gironde, autour d'Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique, à l'occasion de la remise du label national Territoire, Ville et Village Internet. Vous savez que la ville de Tarbes, qui présente chaque année sa candidature depuis maintenant près de 10 ans pour l'analyse de son site Internet, a déjà été récompensée. Eh bien, le 3 février dernier, nous avons également été récompensés en nous voyant attribuer 4 arrobases pour notre site Internet. Je précise que le maximum, c'est 5 arrobases. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, il y a 241 villes qui sont labellisées pour leur site Internet, que la ville de Tarbes figure parmi les 37 villes en France qui ont 4 arrobases. Et pour la région Midi-Pyrénées, il y a beaucoup de villes qui ont de sites Internet. Nous sommes la seule ville, dans la région Midi-Pyrénées, la seule à avoir obtenu 4 arrobases, ce qui, bien sûr, démontre la qualité de notre site. Et je voudrais féliciter en votre nom tout le service communication et en particulier la personne, comment elle s'appelle déjà, Michel ? Sandrine Loisel. Et en particulier Sandrine Loisel qui s'occupe de la mise à jour quotidienne de ce site. Voilà, donc je tenais à le rappeler. Et Madame Loisel disant, ce jour-là, vous êtes la République numérique, les élus, les collectivités locales et les territoires ont un rôle fondamental à jouer dans la transformation numérique de la société et dans la construction d'un nouvel espace et d'un nouvel exercice de la citoyenneté. Voilà. Je déclare clos ce conseil municipal, mais je vous demande, si vous le voulez bien, puisqu'on finit plus tôt que prévu, et que donc vous pouvez m'accorder encore quelques minutes, mes chers amis, je vous demande, si vous le voulez bien, de vous rendre dans mon bureau, où nous allons rencontrer la presse. Je tiens à m'exprimer à la suite des incidents que nous avons vécus tout à l'heure. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'exprimer, nous aussi. Donc, rendez-vous dans mon bureau. Merci à tous.